Bonjour, je suis ravi que vous m'ayez rejoint aujourd'hui. Nous allons plonger dans une sagesse santé vraiment précieuse et je vous promets que votre corps vous en remerciera. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous. C'est comme rejoindre notre famille soucieuse de sa santé et un petit like sur cette vidéo nous aide à atteindre encore plus de personnes formidables comme vous. J'adore absolument échanger avec mes patients. Alors dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez. Imaginez qu'à chaque fois que vous mangez un légume, vous parlez à votre cœur. Après 60 ans, votre corps change, de manière que vous ne remarquerez peut-être pas au début. Un aliment qui vous aidait autrefois peut, dans de nouvelles circonstances, causer du tort. Si vous prenez des anticoagulants, un smoothie vert quotidien peut passer d'un boost santé à un facteur de risque. Madame Ellie Thompson a 72 ans et est une enseignante à la retraite qui croyait que son smoothie matinal aux épinards protégeait son cœur. Elle prend de la warfarine, un médicament qui ralentit la coagulation du sang pour prévenir les AVC et les crises cardiaques. Les épinards sont riches en vitamine K, qui aide à la coagulation du sang. En ajoutant chaque matin une tasse pleine d'épinards crus, elle a involontairement contourné son traitement. Son sang est devenu plus épais jusqu'à ce qu'un test de routine révèle une coagulation beaucoup trop rapide et elle a subi un mini-AVC silencieux. Cela ne signifie pas que les épinards sont mauvais. Cela signifie qu'après 60 ans, la régularité et la communication sont essentielles. Si vous prenez des anticoagulants, informez votre médecin avant de modifier la quantité d'épinards ou d'autres légumes riches en vitamine K que vous consommez. Maintenez votre consommation stable, une petite portion mesurée chaque jour plutôt qu'une grande tasse certains jours et aucune d'autre. Faites vérifier régulièrement votre temps de coagulation. Si vous aimez les épinards, continuez à en profiter de manière à ce que votre médecin puisse suivre. Maintenant, imagine une assiette de cornichons au déjeuner. Ce croquant brillant et salé semble inoffensif. Pourtant, les cornichons marinés contiennent souvent plus de 1000 mg de sodium en seulement quelques tranches. Pour les personnes âgées, la limite quotidienne de sodium est d'environ 1500 mg. Le sodium fait que votre corps retient de l'eau en surplus, augmentant le volume sanguin et forçant votre cœur à pomper plus fort. Avec le temps, cette surcharge rigidifie les artères, augmente la pression artérielle et peut conduire à une insuffisance cardiaque. Madame Evelyn a 78 ans. Elle marchait tous les jours, évitait les aliments frits et ne buvait pas d'alcool. Pourtant, sa tension artérielle restait obstinément élevée. Lorsque j'ai examiné son journal alimentaire, j'ai vu des cornichons tous les jours au déjeuner. Elle n'avait aucune idée qu'ils contenaient plus de sodium qu'un sac de chips. Son corps retenait silencieusement un excès de liquide jusqu'à ce qu'un après-midi, elle ressente une sensation de serrement dans la poitrine en allant à sa boîte aux lettres. Une visite à l'hôpital a confirmé une insuffisance cardiaque précoce. Vous n'avez pas besoin de supprimer toute saveur. Essayez un concombre nature avec un filet de vinaigre et une pincée d'herbes fraîches, romarin, thym ou basilic, pour relever sans provoquer de pic de sodium. Un peu de citron peut également illuminer le goût. Madame Evelyn a fait cet échange et en quelques semaines, sa tension artérielle s'est stabilisée dans une fourchette saine. Elle a dit se sentir plus légère tant dans le corps que dans l'esprit. Si un croquant salé peut nous surprendre, la chaleur intense peut causer encore plus de dégâts lorsque nos cœurs ne peuvent plus supporter les pics d'adrénaline quotidiens. Monsieur Raymond, 72 ans, ancien pompier à la retraite, adorait la sauce piquante sur ses œufs et les jalapeños sur la pizza. La capsaïcine, le composé qui donne leur piquant au piment, augmente l'adrénaline, accélère le cœur et resserre les vaisseaux sanguins. Lorsque nous avons surveillé son rythme pendant 48 heures, chaque repas épicé déclenchait des battements anormaux. Il ressentait des palpitations, de légers maux de tête et des nuits agitées. Ses artères avaient perdu de leur souplesse avec l'âge
et des pics soudains les mettaient en danger. Pourtant, il n'a pas dû renoncer à la saveur. Il a remplacé la chaleur excessive par de l'ail cuit, légèrement sauté, et des herbes bénéfiques pour le cœur comme le curcuma et le zeste de citron frais. En 6 semaines, son rythme s'est normalisé et ses symptômes ont disparu. Maintenant, considérez l'ail cru. Ce remède ancien contient de l'allicine, un composé puissant qui fluidifie le sang. Madame Helen, 76 ans, prenait 2 gousses d'ail cru chaque matin avec son aspirine à faible dose. Elle a commencé à se sentir étourdie et faible. Ses analyses sanguines montraient une trop grande fluidification, ce qui la mettait en danger de saignement. Nous avons ajusté sa consommation pour n'inclure que de l'ail cuit. La cuisson réduit la puissance de l'allicine tout en conservant la saveur. Après ce changement, ses étourdissements ont cessé et ses résultats sont revenus à la normale. Le vieillissement modifie votre façon de réagir à la nourriture. Ce qui semblait inoffensif autrefois peut maintenant comporter des risques. En traitant chaque repas comme une occasion de soutenir votre cœur, vous maintenez votre santé et évitez les surprises. Ces 4 premiers exemples, épinards, cornichons, piments et ail, montrent comment des légumes courants peuvent aider ou nuire à votre bien-être. N'oubliez pas de communiquer avec votre médecin, de privilégier des portions régulières et de préparer les aliments avec soin. Faites de chaque assiette un acte intentionnel de soin de soi. En appliquant ces leçons aujourd'hui, vous posez les bases pour comprendre comment d'autres légumes et boissons peuvent influencer votre santé dans les jours à venir. Imaginez que certains des légumes les plus sains peuvent modifier la façon dont vos médicaments pour le cœur agissent, transformant silencieusement un simple repas en un danger. Les germes crus, par exemple, alfalfa, haricots mungo, radis ou trèfle, sont souvent considérés comme un symbole d'une alimentation saine. Vous pourriez les saupoudrer sur des salades ou les glisser dans des wraps pour plus de croquant. Pourtant, ces minuscules pousses poussent dans des environnements chauds et humides qui favorisent également la croissance de bactéries dangereuses comme E. coli, Salmonella et Listeria. Après 60 ans, vos défenses immunitaires ralentissent et un léger mal de ventre peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grave. Monsieur Georges a 68 ans et est un pompier à la retraite qui se vantait de manger un sandwich quotidien aux germes de luzerne. Un après-midi, il est arrivé à ma clinique avec une fièvre élevée, des pensées confuses et un cœur qui battait à toute vitesse. En quelques heures, nous avons découvert qu'il souffrait d'endocardite infectieuse, une infection bactérienne de la paroi du cœur, déclenchée par des germes contaminés. Il a passé des semaines sous antibiotiques intraveineux et des jours en unité de soins cardiaques. Un simple ajustement, la cuisson à la vapeur ou la sautée des germes juste assez longtemps pour tuer les bactéries, aurait permis de préserver leurs croquants et leurs nutriments sans risque. Au-delà des bactéries, certains aliments peuvent interférer directement avec les médicaments sur ordonnance. Le pamplemousse et le jus de pamplemousse en sont des exemples classiques. Le pamplemousse contient des composés qui inhibent une enzyme appelée CYP3A4, qui aide normalement à décomposer de nombreux médicaments pour le cœur dans votre foie et vos intestins. Un verre de jus le matin peut faire augmenter de manière imprévisible le niveau de votre médicament, entraînant une chute dangereuse de la pression artérielle ou des effets secondaires toxiques. Madame Diane, âgée de 73 ans et souffrant de fibrillation auriculaire et d'une insuffisance cardiaque légère, a commencé à boire de grands verres de jus de pamplemousse et à mixer du brocoli et des choux de Bruxelles dans ses smoothies pour obtenir des vitamines supplémentaires. Au lieu de cela, son bêta-bloquant et son anticoagulant se sont accumulés dans son système. Elle a ressenti des vertiges, de la confusion et une fréquence cardiaque qui est descendue trop bas. En espaçant la consommation de pamplemousse et de légumes crucifères d'au moins 2 heures de ces médicaments, ces niveaux sont revenus à l'équilibre en quelques jours.
Les légumes crucifères, brocolis, choux de Bruxelles, choux frisés et choux, sont des concentrés nutritionnels riches en fibres, vitamines et antioxydants. Pourtant, ils sont également riches en vitamine K, le même nutriment régulateur de la coagulation que l'on trouve dans les épinards. Si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine, des portions irrégulières de ces légumes verts peuvent faire fluctuer votre traitement entre un épaississement excessif et un épaississement insuffisant du sang. Un jour, vous mangez une grande portion de brocoli, le lendemain aucune, et votre INR peut varier de façon imprévisible. Visez de petites portions régulières, disons une demi-tasse cuite chaque jour, et informez votre médecin ou votre pharmacien de vos portions habituelles afin qu'ils puissent ajuster votre dose ou votre calendrier de surveillance en conséquence. Les légumes riches en potassium méritent la même attention. Les tomates, les pommes de terre, les courges d'hiver et les patates douces apportent des fibres, des vitamines et des minéraux précieux. Mais si vous prenez des inhibiteurs de l'ACE ou des diurétiques épargneurs de potassium, qui augmentent déjà votre potassium, ajouter de grandes portions peut faire monter vos niveaux dans une zone dangereuse. Un potassium élevé peut provoquer une faiblesse musculaire, des palpitations, voire un arrêt cardiaque soudain. Modérez votre consommation à une demi-tasse de légumes cuits quelques fois par semaine et surveillez votre apport total quotidien en potassium. Votre pharmacien peut vous aider à fixer une limite sûre. Même les boissons peuvent jouer un rôle. Le thé vert contient des catéchines et d'autres composés qui peuvent interférer avec les anticoagulants et certains médicaments contre l'hypertension. Si vous aimez le thé, limitez-vous à une tasse par jour et laissez au moins 2 heures entre votre gorgée et vos médicaments. La même prudence s'applique aux mélanges d'herbes et aux suppléments. Ce n'est pas parce qu'ils sont naturels qu'ils sont exempts d'interactions médicamenteuses. Tous ces exemples partagent une leçon commune. Après 60 ans, vos médicaments dépendent d'un rythme prévisible dans votre corps et des changements alimentaires soudains peuvent perturber ce rythme. Pour rétablir l'harmonie dans votre santé cardiaque, adoptez ces étapes. Premièrement, suivez la consommation de légumes connus pour interagir avec vos médicaments, germes, pamplemousse, crucifères et produits riches en potassium. Deuxièmement, maintenez des portions constantes d'un jour à l'autre. Troisièmement, planifiez vos repas et médicaments à des heures régulières pour éviter les chevauchements involontaires. Quatrièmement, informez toujours votre équipe de soins de santé de toute nouvelle addition alimentaire afin qu'ils puissent recalibrer vos prescriptions ou votre surveillance. Les méthodes de cuisson peuvent également aider. La cuisson à la vapeur légère ou la sautée douce réduisent la puissance de certains composés tout en préservant les nutriments. Cuire le brocoli à la vapeur pendant 3 à 5 minutes peut légèrement diminuer la teneur en vitamine K sans en éliminer les bienfaits. Cuire les pommes de terre au four plutôt que de les faire frire peut minimiser la lixiviation du potassium dans les huiles de cuisson. Un blanchiment ou une rôtisserie brève offre souvent le meilleur équilibre nutritionnel avec un risque minimal. Ces précautions ne prennent que quelques minutes supplémentaires en cuisine, mais offrent des bénéfices profonds. En transformant les germes en une garniture légèrement cuite, en espaçant les pamplemousses et les médicaments, et en mesurant et en maintenant la constance de vos légumes verts, vous transformez les dangers cachés en gains pour la santé cardiaque. Votre prochain repas devient un allié soigneusement conçu, travaillant avec vos prescriptions et non contre elles pour garder votre cœur stable et fort. Alors que nous continuons à affiner la façon dont les légumes soutiennent votre cœur, il devient évident que la préparation est aussi importante que le choix. 2 des sources de tension les plus inattendues sont les légumes crucifères crus et les légumes en conserve plongés dans une saumure salée. Les 2 peuvent exercer une pression silencieuse sur votre corps, sur vos poumons, votre cœur et vos vaisseaux sanguins, s'ils ne sont pas préparés avec soin. Considérez M. Léonard, âgé de 75 ans et ancien chauffeur de camion à la retraite,
qui chérissait sa salade quotidienne de choux crus. Chaque matin, il râpait du chou croquant, le mélangeait avec du vinaigre et de l'huile d'olive et savourait sa saveur fraîche. Mais au fil des semaines, il a remarqué des ballonnements et une sensation de tension dans la poitrine lorsqu'il se couchait. Il pensait que l'indigestion faisait partie du vieillissement. Lors de notre examen, nous avons découvert que son abdomen était distendu par des gaz, poussant vers le haut sur son diaphragme et encombrant l'espace dont ses poumons et son cœur avaient besoin pour se dilater et se détendre. Le chou cru et ses proches crucifères, brocolis, choux de Bruxelles et choux-fleurs, contiennent des fibres et des glucides fermentés cibles appelés FODMAP. Chez les jeunes corps, ces fibres traversent rapidement l'intestin et tout gaz qu'elles produisent passe sans incident. Après 60 ans, cependant, la digestion ralentit souvent. Ces fibres fermentent dans l'intestin, créant du gaz qui s'accumule et dilate l'abdomen. Lorsque cela se produit, le diaphragme se déplace vers le haut, limitant l'expansion pulmonaire et forçant le cœur à pomper contre une pression interne accrue. Chez une personne présentant une légère rigidité cardiaque ou une dysfonction diastolique, cette surcharge peut déclencher un essoufflement, une gêne thoracique et de la fatigue. Nous n'avons pas banni le chou du régime de M. Léonard. Au contraire, nous avons ajusté sa préparation. Une cuisson à la vapeur pendant 3 à 5 minutes ou une sautée rapide avec un filet d'huile d'olive adoucit les fibres dures et réduit la teneur en FODMAP. Cette étape simple préserve les nutriments du chou, vitamine C, fibres et antioxydants, tout en minimisant la production de gaz. En quelques jours, les ballonnements de M. Léonard ont diminué, sa poitrine se sentait confortable au repos et il a retrouvé confiance en le fait que ses repas le nourriraient plutôt que de surcharger son cœur et ses poumons. Un second défi caché réside dans la commodité des légumes en conserve. Les haricots verts, pois, maïs et carottes en conserve peuvent sembler être un choix rapide et sain pour les personnes âgées vivant seules ou avec un revenu fixe. Pourtant, la plupart des produits en conserve sont conservés dans une saumure salée. Même les étiquettes à teneur réduite en sodium contiennent souvent entre 3 et 500 mg de sodium par portion d'une demi-tasse. Une boîte entière peut délivrer 8 à 900 mg en une seule fois, plus de la moitié de la limite quotidienne recommandée de 1500 mg pour les adultes plus âgés. Un excès de sodium provoque la rétention d'eau dans le corps. Le surplus de liquide augmente le volume sanguin et oblige le cœur à pomper plus fort. Avec le temps, cette tension rigidifie les artères, augmente la pression artérielle et accroît le risque d'insuffisance cardiaque. M. Roy, âgé de 83 ans et veuf, cuisinait une boîte entière de haricots verts à chaque repas qu'il rinçait à peine. Malgré plusieurs modifications de ses médicaments, sa pression artérielle restait obstinément élevée. Lorsque nous l'avons passé à des légumes en conserve sans sel ajouté et lui avons appris à rincer chaque boîte sous l'eau courante pendant au moins 1 minute avant de cuisiner, ses chiffres ont commencé à s'améliorer. 6 semaines plus tard, nous avons réduit un de ses médicaments contre la pression artérielle, son gonflement a diminué et il a rapporté se sentir plus énergique qu'il ne l'avait été depuis des années. Ces deux scénarios, les gaz du chou et les charges cachées en sel, révèlent un thème commun. La cuisson et la préparation transforment les risques potentiels en alliés pour la santé cardiaque. Pour appliquer ces leçons à la maison, suivez 3 règles simples. 1. Cuisez légèrement les légumes crucifères. La cuisson à la vapeur pendant 3 à 5 minutes ou la sauter avec une petite quantité d'huile saine décompose les fibres difficiles et réduit la teneur en FODMAP. Vous conservez ainsi les vitamines, minéraux et antioxydants sans le gaz qui encombre votre diaphragme. 2. Choisissez des produits frais ou surgelés autant que possible. Les légumes surgelés sont souvent flash frozen à leur maturité optimale sans sel ajouté. Si vous utilisez des conserves, optez pour celles portant la mention « sans sel ajouté »
et rincez-les sous l'eau froide courante pendant au moins 1 minute complète. Cela peut éliminer jusqu'à 40% du sodium. 3. Faites attention à vos portions. Une demi-tasse de chou cuit ou de haricots verts fournit des nutriments généreux sans surcharger votre système. Si vous en souhaitez plus, équilibrez avec des options faibles en sodium et en FODMAP, comme la courgette, les carottes cuites ou les épinards vapeur. Ces ajustements ne prennent que quelques minutes mais offrent des bénéfices profonds. Un rinçage rapide, une vapeur brève ou une cuisson douce protègent votre cœur et vos poumons du stress silencieux. Cela peut vous éviter des médicaments supplémentaires, des visites à l'hôpital et l'inconfort d'une sensation d'oppression thoracique ou de difficulté à respirer. Lorsque vous préparez votre prochain repas, pensez aux choux légèrement vapeur de M. Léonard avec un filet de citron et aux haricots verts bien rincés de M. Roy. Leur cœur et leurs poumons fonctionnent désormais plus efficacement, soutenus par les aliments qu'ils aiment plutôt que par des dangers cachés. En respectant les besoins changeants de votre corps, grâce à des méthodes de cuisson simples et à des portions conscientes, vous transformez chaque repas en un acte de soin de soi, nourrissant votre cœur, vos poumons et votre vie. MTD M. Franklin a 79 ans et est un professeur de piano à la retraite qui a adopté un régime strict à base de plantes après une légère crise cardiaque. Il remplissait son assiette chaque jour de choux frisés crus, de betteraves, d'épinards et de patates douces, souvent dans de grandes salades ou mixés en smoothies volumineux. Au début, il se sentait énergisé, croyant qu'il offrait à son cœur le meilleur carburant. Mais en quelques semaines, il a commencé à remarquer de la fatigue, une faiblesse musculaire et des vertiges. Ses analyses sanguines ont montré des niveaux élevés de potassium et des résultats irréguliers à l'INR. Les aliments en lesquels il avait confiance pour guérir son cœur surchargeaient son système. Voici ce qui s'est passé. Les épinards et le chou frisé sont riches en vitamine K qui régule la coagulation du sang. Lorsque vous consommez de grandes quantités incohérentes de ces légumes verts, votre anticoagulant peut osciller entre un surdosage et un sous-dosage, augmentant ainsi le risque de saignement et de caillots dangereux. Les betteraves et les épinards contiennent également des oxalates, des composés qui peuvent solliciter la fonction rénale et contribuer à la formation de calculs rénaux lorsque vos reins filtrent plus lentement avec l'âge. Les patates douces, riches en fibres et en bêta-carotène, sont également riches en potassium et en amidon. Si vous prenez des inhibiteurs de l'ACE ou des diurétiques épargneurs de potassium, ces minéraux supplémentaires peuvent faire monter votre potassium dans une zone dangereuse, provoquant faiblesse ou rythme cardiaques irréguliers. Ensemble, ces facteurs ont conduit aux symptômes de M. Franklin. Son anticoagulant a perdu de sa stabilité, son potassium a augmenté et son énergie s'est épuisée. Nous avions besoin d'un plan qui préserve les bienfaits de ces légumes nutritifs sans surcharger son corps vieillissant. Nous avons commencé par faire varier ces choix de légumes et contrôler les portions. Les légumes riches en vitamine K sont passés à une demi-tasse cuite, 3 fois par semaine, équilibrée avec des options plus douces comme la courgette et les carottes cuites. Les smoothies de betteraves crues ont été remplacés par de petites portions de betteraves 2 fois par semaine, toujours accompagnées d'eau supplémentaire pour soutenir la fonction rénale. Les patates douces ont été réduites à une demi-tasse modérée tous les 2 jours. En 1 mois, son potassium est revenu dans une plage sûre, son INR s'est stabilisé et sa force est revenue. Cette approche souligne un principe clé. Après 60 ans, votre corps a besoin de la bonne quantité, pas seulement des bons aliments. La cohérence, des portions mesurées et la variété protègent votre cœur et vos reins contre la surcharge. Maintenant, examinons les légumes qui récompensent cette approche prudente avec des bienfaits doux et bénéfiques pour le cœur que vous pouvez apprécier chaque jour. Commencez par le brocoli et les haricots verts en tant que staples. Les deux sont faibles en sodium et riches en fibres et antioxydants. Une cuisson à la vapeur légère pendant 3 à 5 minutes
libère la sulforaphane dans le brocoli, ce qui favorise la santé des vaisseaux sanguins sans surcharger le niveau de vitamine K. Les haricots verts apportent du potassium et du magnésium en quantités équilibrées, aidant à réguler la pression artérielle sans pic soudain. Ces légumes cuits sont faciles à digérer et se marient parfaitement avec un filet d'huile d'olive et une pincée d'herbes fraîches. Les carottes cuites méritent une place dans votre assiette pour leur bêta-carotène et leurs fibres solubles qui apaisent l'inflammation des parois artérielles. Leur douceur naturelle satisfait les envies de collations transformées qui contiennent souvent du sel caché et des graisses malsaines. Une simple portion de demi-tasse de carottes rôties ou bouillies apporte confort et nutrition sans risque. Acronyme. La courgette se distingue par sa saveur douce, sa forte teneur en eau et sa faible teneur en calories. Une cuisson rapide à la poêle avec de l'ail et des herbes fraîches apporte de la vitamine C et des fibres solubles pour soutenir un taux de cholestérol sain. La courgette est également pauvre en oxalates, ce qui en fait un choix sûr pour ceux qui surveillent leur santé rénale et l'accumulation d'oxalates. Les tomates brillent lorsqu'elles sont cuites. Chauffer les tomates libère du lycopène, un antioxydant puissant associé à une amélioration de la fonction endothéliale et à une réduction du risque de maladie cardiaque. Un petit filet d'huile d'olive améliore l'absorption du lycopène. Une poêlée de tomates et basilic frais ou une simple sauce tomate peut devenir un incontournable savoureux et bénéfique pour le cœur. Le chou frisé légèrement sauté peut réintégrer vos repas avec modération. La cuisson du chou réduit sa puissance en vitamine K, tout en conservant les vitamines A et C, les fibres et les composés antioxydants qui combattent le stress oxydatif dans vos artères. Limitez la consommation de chou frisé cuit à une demi-tasse par portion, 2 à 3 fois par semaine, toujours mesurée et régulière. En sélectionnant ces légumes comme vos choix principaux, en les préparant doucement, en les servant en portions régulières et en équilibrant la variété, vous établissez un rythme qui harmonise avec vos médicaments et les besoins de votre corps. Accompagnez-les de protéines maigres, de grains entiers et de beaucoup d'eau. Maintenez un horaire de repas régulier pour soutenir une absorption stable des nutriments et une action fiable des médicaments. Ce n'est pas hors de portée, c'est accessible à partir d'aujourd'hui. Même si vous avez cuisiné les mêmes recettes pendant des années, même si vous avez essayé d'autres régimes ou guides, même si vous n'êtes pas sûr qu'un simple changement ait une importance, car votre cœur écoute toujours, s'adapte toujours, cherche toujours l'équilibre. Alors, lors de votre prochain repas, choisissez simplement un changement. Cuire à la vapeur au lieu de cru, rincer au lieu de conserver en conserve, mesurer au lieu de verser à l'œil. Faites confiance à cette petite étape et laissez votre corps vous montrer à quel point il peut se sentir plus léger et plus stable. Jusqu'à notre prochaine conversation, prenez soin de vous, avec attention, de manière constante et en ayant confiance que chaque bouchée peut vous rapprocher de la santé forte et vibrante que vous méritez.